Yo les frérots, aujourd'hui on se retrouve sur NW3 pour la... Je dirais pas vraiment la suite, je dirais pas une série parce que je veux vraiment pas créer une série, mais je voulais faire vraiment encore un épisode 2 de la nostalgie de NW3, mais sur ma chaîne YouTube. Si vous avez pas vu la première, n'hésitez pas à aller checker sur la chaîne de la YTBR Clan, j'en ai fait une deuxième. Je préviens aussi que sur la YTBR Clan en ce moment il n'y a plus du tout de vidéos. Franchement, je dirais pas que ça me déçoit, mais ça me fait chier, voilà, totalement, ça me fait chier on peut pas gérer, on peut pas gérer deux chaînes à la fois. On peut, mais en fait, on va essayer de trouver des solutions avec Spectral. Parce que franchement, là, ça fait 3 semaines. J'aurais dû faire un let's play prêt. J'aurais dû continuer l'achat du mois, non, parce que j'étais parti en vacances. Je vais partir en vacances, mais vous inquiétez pas, on essaye de réfléchir à ça. Ne désabonnez pas du tout de la chaîne, les gars. N'hésitez pas, surtout pas à nous soutenir, parce que cette chaîne là c'est vraiment notre projet. Vous inquiétez pas, il y aura du lourd qui va sortir comme dessus. Les montages de Spectral Energy qu'il va mettre, qu'il a déjà sur sa chaîne, mais sur cette chaîne là, parce que c'est vraiment là où il a commencé vraiment à faire tous les montages, la YTBR, c'est-à-dire le clan, et on va tout mettre dessus. Il y aura peut-être par la suite 2 vidéos par mois, pardon. C'est-à-dire une vidéo au début du mois et une à la fin du mois. Si ça vous dérange pas, vous le dites par commentaire. Il faut vraiment nous soutenir dans notre projet. Vous inquiétez pas, la YTBR Clan, pour le moment, moi je peux pas trop parce que j'ai du taf, j'ai plein de travail à côté. Là, pour une fois, je suis un peu en vacances. Je vais partir en vacances au niveau de la Bretagne. Je pourrais discuter avec Spectral et les autres membres de la team. Ils sont pas tous en Bretagne, évidemment, mais quelques-uns. Vous inquiétez pas, ça va revenir. Là, je voulais vraiment faire l'épisode Nostalgie, le mauvais 3, je dirais épisode 2 à la limite. Et en fait, j'ai lancé un enregistrement en mode studio. C'est moi, c'était Darkman VX3. On était en élimination confirmée, interchange. La durée, on s'en fout. Et c'était en élimination confirmée. Ça, je l'ai dit aussi, mais c'est pas grave. Et apparemment, j'ai marqué snipe avec 3 petits points. Je sais pas du tout. Ça me rend tellement nostalgique de voir qu'est-ce que j'ai pu faire et réaliser à l'époque. Là, on peut voir, je jouais déjà MSR. Et là, j'étais avec un membre de la team à l'époque. Ça me rappelle tellement de souvenirs. À l'époque, il y avait Arbiter 42, il y avait Oxygène, il y avait Valou, il y avait Una King, il y avait moi-même, Darkman. On était quand même une bande de potes à l'époque. Il y avait que moi et Una King qui était mineur. Et Valou, il avait 17 ans. Oxygène, je sais pas vraiment si c'est vraiment Oxygène. Mais Oxygène avait 18 ans et Arbiter il avait pas 42 mais il avait 21 ou 20 ans. Et il y avait aussi Taz et Vian, il faisait la partie de la team de Taz et Vian. Et tous ces gars là en fait c'était des monstres. Quand je vous dis des monstres, à l'époque c'était des monstres. Ils ont à chaque fois maintenant ils ont quitté maintenant personne exactement joue. Et franchement tu dis quand même j'ai passé quand même des moments, je dirais pas magiques mais extraordinaires avec eux. On s'est amusé tous les soirs. Pour te dire, à l'époque j'avais 13 ans, 13-14. Ouais, je pense que j'avais 13-14 en fait, voire 15-16, je me rappelle plus vraiment. Et j'ai été vraiment un petit sur ce jeu. En plus j'ai eu ma toute première 3-6 à cette époque là, je dirais 15-14 ans. Je me rappelle plus énormément de mon âge que j'avais, mais c'est ouf. Mais à ce moment là j'ai eu ma première console. Comme vous pouvez le voir, je jouais MSR C4 en arme secondaire, et les membres de ma team jouaient au sniper, à part Taz et Vian qui jouaient à la CR. Mais tu te dis qu'avant cette map elle était je dirais propice, voire largement mieux que d'autres maps au niveau des snipes.
Et en plus de ça, nous là, on jouait vraiment, on changeait de snipe. Moi je jouais l'émissaire. Je mettais quand même des trucs assez propres. Là, j'ai pas compris pourquoi. Là j'aurais dû le tuer avant, le cutter avant, mais je sais pas du tout. Mais on jouait vraiment avec... On diversifiait nos jeux de snipe parce que là, Arbiteur a joué à la... C'est le A50 là, un truc comme ça, je me rappelle plus énormément. Moi je jouais le MCR. Et on jouait vraiment avec tout snipe, on jouait vraiment à tout type d'armes sur ce jeu. Mais franchement il faut dire que ce jeu, je sais pas, moi là on me dit de recommencer, de le refaire, moi je le refais complètement, je sais pas, il donnait envie de jouer tout le temps, je sais pas, je sens une sensation, tu vois, le jeu en fait t'entraîne jusqu'à jouer je dirais pas toute ta vie, mais pratiquement, tu vois, c'est ouf, il t'emmenait, vas-y, t'étais obligé de jouer quoi, même en R&D, en EC, en domination, en MME, tous les trucs. Et franchement non, c'est un jeu qui m'a, je pense qu'il m'a fait grandir dans un sens. Là j'ai fait une double, j'ai pas compris. Mais franchement ce jeu m'a fait grandir, m'a fait progresser aussi dans le mode, dans le sens compète. C'est là où j'ai commencé à réfléchir si je faisais pas de la compète dans les années qui suivent. Et en fait dans Black Ops 2, bah oui, normalement c'est Black Ops 2 qui est sorti après. J'ai commencé à faire vraiment de la compète, j'ai changé énormément de teams, je suis allé dans la F6, je suis allé dans la Swift, je suis allé vraiment dans beaucoup de teams. Je dirais pas de Desserto reconnu, mais je suis quand même allé dans des teams assez fortes. Et on faisait vraiment je dirais pas des LAN, mais on faisait vraiment des petites compétitions comme ça, des 4v4. Avec mon roster qui était une King, Dopex, moi-même. Et un autre, je me rappelle plus du tout. Il y avait aussi Axis Gun. Franchement, je peux vous raconter tout l'histoire, mais tout mon vécu de console. Mais je peux vous raconter ça pendant 1 heure. Mais c'est un truc de fou. Et tout ça en fait, bah ça m'a fait grandir, je pense. Ça m'a fait, je pense, ça m'a fait aussi m'enrager après la suite quand j'ai commencé la compète. En soi, parce que j'étais quand même un mec qui voulait gagner tout ça, mais on jouait au départ pour s'amuser et ça marchait tellement bien. On jouait pour s'amuser tout simplement. Et ça fait plaisir de jouer à un jeu qui te fait plaisir sans rager. Tu rages sur un jeu qui t'aime bien, je comprends pas. Mais après c'est la vie. Sur ce jeu j'ai ragé, ça c'est sûr. Black Ops 2 j'ai moins ragé parce que je commençais à être dans des teams, je commençais à être un peu plus grand. Et après bah sur les autres jeux. Ah ouais. Attendez. Là je viens de voir un petit truc. J'ai reculé un peu plus là, mais après on va s'arrêter là. Tout ça. Mais je sais pas comment j'ai fait. Là je spawn ici, ok. Hop. Ah, j'ai vu que j'ai fait une trip. Et j'ai bien envie de voir comment je l'ai fait parce que j'ai dit que sur cette map vous pouvez mettre plein de trucs. Là je tue le mec au C4. Ok. Et là je tue un. Ouais en fait je tue un mec au C4 et je tue un mec, 2 mecs en 1 balle, mais l'autre 1 balle dans la tête et 1 balle dans le corps. Putain tu mettais des trucs chers. Voilà les gars, je pense qu'on va s'arrêter là, mais c'est pour vous montrer que je jouais assez bien au niveau du snipe à l'époque sur NW3. Voilà, c'était une petite vidéo nostalgique pour raconter vraiment mon histoire, mais si vous voulez vraiment qu'un jour je raconte vraiment mon histoire de A à Z, vous me le dites par commentaire et je vous le raconterai de A à Z. Voilà, c'était Kaizen, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous.